En 1970, si vous aviez confié votre argent à un professionnel de l'investissement pour essayer de battre le marché, vous auriez été bien déçu, comme on a pu le conclure dans la vidéo précédente, dont vous trouverez le lien en description. Mais qu'en est-il aujourd'hui avec de plus en plus d'investisseurs particuliers sur les marchés actions, notamment depuis le Covid? Est-ce que les gérants actifs arrivent à tirer leur épingle du jeu? Arrivent-ils à générer une surperformance pour leurs investisseurs par rapport à un indice de référence? Dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur des études statistiques, notamment l'étude Spiva, pour vous montrer que nous, petits investisseurs que nous sommes, nous pouvons faire beaucoup mieux que ces équipes d'experts de la finance. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu au passage. L'étude Spiva. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais revenons sur les bases. Alors Spiva, c'est l'acronyme pour les indices S&P contre les fonds actifs. S&P Indexes versus Active, Spiva. L'étude Spiva consiste à des rapports semestriels comparant la performance des fonds actifs par rapport à leur indice de référence sur différents horizons temporels. Le premier rapport a été publié en 2002 pour le marché des États-Unis. Il a depuis été étendu à l'Australie, au Canada, à l'Europe, etc. L'étude Spiva est unique parce qu'elle s'appuie sur une méthodologie très stricte. Par exemple, le biais du survivant est corrigé. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, beaucoup de fonds, au fur et à mesure, mettent la clé sous la porte. Nous devons absolument inclure ces fonds non survivants dans la base de données, car sinon le résultat est totalement biaisé. Spiva le fait. Également, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Une comparaison entre un fonds small cap et le S&P 500 n'a aucune valeur. À chaque fois, dans l'étude Spiva, les fonds sont comparés avec un indice qui caractérise leur stratégie d'investissement, fonds value avec un indice value, fonds large cap avec un indice large cap, etc., etc. Pour le reste de la méthodologie, vous trouverez en description un document complet sur le sujet. Et maintenant, je suis sûr, vous êtes curieux de voir les résultats. Alors, pour commencer, regardons le rapport annuel de fin 2022, le rapport de 2023 n'étant pas encore disponible sur leur site à l'écriture de ce script. Vous avez à l'écran la performance des gérants actifs américains suivant leur indice de référence sur les 10 dernières années. Si l'on regarde la colonne net de frais, c'est la colonne importante pour l'investisseur, car s'il investit sur un fonds, il touchera la performance nette de frais. Nous avons pour quasi toutes les catégories 90% des fonds qui ont sous-performé leur indice de référence sur les 10 dernières années. Grosso modo, 9 fonds actifs sur 10 font moins bien que leur indice. Grande capitalisation, petite capitalisation, stratégie valeur, stratégie croissance, tout le monde sous-performe le marché. Les résultats sont autant catastrophiques pour les gérants européens. Sur 10 ans, plus de 90% d'entre eux sous-performent également. Pas étonnant puisqu'ils ponctionnent en général des frais de gestion annuels très élevés. Mais là, on peut se poser une question. Peut-être que 90% des fonds sous-performent sur 10 ans, mais est-ce que les fonds qui surperforment génèrent suffisamment de surperformance pour compenser pour les autres? Par exemple, si nous achetions tous les fonds possibles d'une catégorie, est-ce que la diversification pourrait nous faire surperformer le marché? Nous avons la réponse un peu plus loin avec le rapport mi-année 2023 pour le marché européen avec une comparaison entre la performance des euros dans les fonds actifs d'une catégorie avec 1 euro sur l'indice. Dans ce tableau, la performance des euros investis prend en compte la pondération et la taille des fonds dans lesquels ces euros sont investis. Ainsi, nous avons une comparaison équitable entre la performance de l'ensemble des fonds actifs et la performance de l'indice de référence. Pour le marché français, nous pouvons voir 3% de sous-performance annuelle sur 10 ans par rapport à l'indice de référence. C'est environ la même magnitude pour le marché européen. Pour le reste, les gérants actifs sous-performent d'en moyenne 2% leur indice de référence. Ce chiffre de 2% n'est pas apparu par hasard. Ce sont en moyenne également les frais ponctionnés par les gérants actifs. Maintenant que nous avons vu toutes ces datas, quelle est la conclusion de cette vidéo? C'est assez simple. L'investisseur a tout intérêt à simplement répliquer l'indice de référence pour surperformer ses équipes d'experts de l'investissement. Je sais, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est le cas et c'est ce que nous montrent les datas. Un particulier
sans connaissance dans la finance, qui achètent simplement un ETF à bas coût pour reproduire le marché quasi sans frais, génèrent une performance plus importante que 90% des gérants actifs dont c'est le métier d'essayer de battre le marché. C'est incroyable, non? Mais je vous entends, vous allez me dire, il y a des incompétents partout. Il suffit simplement d'investir sur les gérants compétents, ceux qui sont performants et qui ont historiquement battu le marché, pour ainsi continuer de battre le marché dans le futur. Sur le papier, c'est du bon sens, je vous l'accorde, mais c'est vrai uniquement si la surperformance de ces gérants sont liées à des compétences et pas de la chance. Car peut-être que la cause de la surperformance est simplement la chance, et dans ce cas-là, les surperformants d'hier n'ont statistiquement pas plus de chances d'être les surperformants de demain. Nous allons répondre à ces questions, data à l'appui, dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous le promets, vous n'allez pas être déçus car je peux déjà vous le dire, les datas que je vais vous dévoiler vont énerver plus d'un gérant actif encore en activité. Et vous, que pensez-vous de la sous-performance des gérants actifs? Dites-le moi en commentaire.